Bonjour. Aujourd'hui, lundi 11 juillet 2022, je vous présente l'audio numéro 9 de l'année 2022. 13e, pas de vraie réunion sans réconciliation du couple intérieur. Nous entrons dans l'énergie de la puissante pleine lune des 11, 12, 13, 14, 15, 16 juillet 2022 et ce jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Depuis quelque temps, nous n'avons plus de pause entre chacune de ces deux phases remarquables de l'être divin qu'est notre lune. À chaque fois, sa puissance d'ascension s'expanse, mais il revient à chacun d'entre nous d'accueillir sans nous y opposer. Nous sommes prêts ou nous ne le sommes pas. Le divin souhaite que je le redise, car le divin ne pourra plus longtemps attendre les retardataires à l'ascension. Il ne s'agit pas que de flammes jumelles. Non, au-delà, bien plus grand que les collectifs. Flammes jumelles et âmes sœurs est l'ascension présente. Et 2022, je le redis, est la dernière année de rattrapage pour être qui l'on est vraiment. Et cela touche tous les humains. Quelques extraits du message « Le pouvoir dans le couple ». Tiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal en page 83. C'est d'abord Irvan de Sirius qui est, je vous le rappelle, guide des couples dans la voie de l'amour véritable. Il s'adresse donc à chacun de nous, mais en même temps plutôt à chaque couple, en s'adressant à chacun et à chacune de chaque couple, ensemble. Vous êtes confrontés tous deux à la notion de pouvoir dans votre couple. Qui a tort? Qui a raison? Qui doit faire ceci ou cela? En fonction de quelle légitimité supposée ou non? Qui mène le désir de votre couple? D'où vient ce désir? Et en avez-vous la maîtrise? Ce sont des questions importantes, n'est-ce pas? Comment vous sentez-vous respecté par vous-même et par l'autre? Y a-t-il des conditions à cela? À quoi cela vous renvoie-t-il? Vous cherchez tous deux une sécurité en l'autre, qui est déjà en vous. Alors, pour rassurer votre propre insécurité, vous demandez à l'autre de prendre en charge la vôtre. Est-ce juste? Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de sécurité intérieure, mais que c'est cela qui appelle mon intervention en ce moment. Si votre amour, par le cœur sacré, est bien là, la manière dont vous l'exprimez n'est pas alignée avec ce que ressent votre cœur. Nous vous l'avons dit, vous avez le choix de traverser votre vie dans la légèreté et l'ouverture, ou bien dans la souffrance et la retenue. Que choisissez-vous? Vous n'êtes pas obligé de passer par la souffrance, la retenue pour évoluer, mais certaines parties de vous-même ne l'entendent pas de cette oreille et luttent pour conserver un pouvoir qui leur échappe.
quel est l'intérêt pour vous de résister et de vous accrocher à de si vieux jeux? Alors, centrez-vous, mesurez vos paroles, sentez d'où part votre parole, ressentez d'où parte votre impulsion, votre désir. Et pour tout le reste, remettez-le au Père dans l'instant. Vous avez chacun à lâcher rapidement ce que vous appelez votre pouvoir personnel, car vous savez très bien qu'il n'y a aucun pouvoir que vous n'avez reçu qui ne soit du fait de la volonté du Père. Remerciez le Père d'être ainsi que vous êtes et simplifiez-vous encore et encore en vous-même et dans votre relation. Maintenant, il n'est plus temps de tergiverser dans des parades archaïques de choses déjà mortes, qui sont mémoires anciennes qui s'en vont. C'est à présent aux archanges Michael et Gabriel. Je rappelle que l'archange Michael est porteur principalement de la lumière et de la force divine. Et l'archange Gabriel est principalement porteur jusqu'à nous de la lumière et de l'amour divin. Salutations de nos mondes et bénédictions sur vous. Reviennent en vous d'anciens schémas qui n'ont plus leur place et que vous faites vivre volontairement par peur de qui vous êtes. Il n'est plus temps de s'attacher à la mémoire de ce que vous avez cru être. Vous conservez en vous des automatismes de comportement qui peuvent vous amener souffrance et friction. Ce sont des passages qui ne sont plus indispensables. Et nous avons reçu directement du Père l'autorisation d'intervenir dans vos vies et votre intimité. Les temps sont si rapides qu'il n'est plus de temps à perdre du temps, même si vous savez que le temps est une pensée de l'être. Des liens karmiques sont mûrs pour être coupés et guéris, tous en lien avec des formes de pouvoir sur vous-même ou sur l'autre, qu'elles soient issues de vies antérieures ou de votre vie actuelle. Le cœur sacré travaille en vous de manière extrêmement puissante et ramène à la surface ce qui doit être guéri maintenant. Vos impatiences sont... Ah oui, il me demande de préciser que l'impatience n'a jamais été uniquement du côté de l'âme dite éveillée en premier. Non, non, non. Ne doutez pas un seul instant que nos bien-aimés soient aussi impatients que nous-mêmes et qu'ils nous aiment autant que nous. N'en doutez pas un instant. Je reprends. Vos impatiences sont votre volonté personnelle qui va à l'encontre de la volonté du Père. Vous refusez encore de donner à l'autre votre cœur, qui est l'amour du Père en action par le Saint-Esprit. Votre désir ne vous appartient pas. Il est celui du Père. Vos impulsions également. Ce travail
avec nous, si vous l'acceptez, va durer quelques jours, voire quelques semaines. Cela dépendra de chacun et de chacune de chaque couple. Car ce travail est profond et concerne beaucoup d'anciennes mémoires. Alors, si vous avez encore de l'impatience, de la colère, des envies d'agresser, soit vous, soit l'autre, de manière physique, verbale ou émotionnelle, alors remettez immédiatement tout cela dans les mains du Père. Nous disons bien immédiatement. Aucun délai n'est requis ni accordé. Aucun délai n'est requis ni accordé. Nous vous bénissons et serons très présents avec vous pendant cette fin de période. Par le cœur sacré du Christ éternel. Alors, je vais apporter quelques précisions. Pourquoi il est dit de se remettre dans le Père et qui n'est pas du tout fait allusion à la Mère divine? Parce que à l'époque, c'est-à-dire en 2006, il date de 2006 ce message, mais reçu en 2006 pour aujourd'hui. C'est ce que je viens de comprendre et d'avoir confirmation en cet instant. Écrit précisément pour aujourd'hui, en tout cas pour tout ce mois de juillet 2022. Parce que à l'époque, donc, je n'avais pas encore la pleine conscience de la Mère divine. Et donc, si vous voulez, à chaque fois que nous recevons messages, communications, informations de la part du divin, eh bien, le divin s'adapte, se concorde à notre compréhension effective au moment où nous recevons information. Ne croyons pas que ce message, datant donc de 2006, ne soit plus d'actualité. Je le redis. Mais j'insiste, y compris pour nous du collectif Flammes Jumelles. Surtout pour nous. Ne croyons pas que parce que nous sommes dans la voie de l'amour véritable, c'est indéniable, nous soyons déjà dans l'amour véritable. Et à chaque fois que nous croyons ceci ou cela, que nous croyons avoir déjà accompli quelque chose, réalisé, à chaque fois l'univers nous envoie une petite piqûre de rappel pour vérifier qu'effectivement nous avons bien compris. Nous avançons de plus en plus. C'est indéniable également. Alors prenons un temps, juste une petite pause, pour regarder le chemin, malgré tout et tout de même, accompli depuis notre toute première conscience de ce vers quoi nous allons et de ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Remercions-nous de notre évolution jusqu'à aujourd'hui. Déjà, notre évolution effective avant notre rencontre avec notre bien-aimé. Oui, nous n'avons pas attendu cette rencontre pour, on va dire, travailler divinement sur nous. Et heureusement. Mais remercions-nous également de notre évolution exponentielle
depuis cette rencontre et surtout depuis notre séparation. La réunion est toute proche, cela aussi c'est indéniable. La véritable réunion. Et non pas uniquement des retrouvailles, même s'il n'y aura plus de séparation. Pour ce qui concerne le collectif Flammes Jumelles, je le rappelle, l'exigence est 1 degré au-dessus de celle, par exemple, pour ce qui concerne le collectif âme sœur. J'en donne quelques raisons dans mon audio précédent. C'est pour cela que nous avons âme jumelle comme flamme unique. Le devoir divin de régler en cette toute fin de séparation ce que les couples âme sœur ont à régler en leur réunion 3D. C'est-à-dire que nous avons plus de travail à accomplir avant la réunion que les couples âme sœur. Et d'ailleurs là, je remonte vers mon texte que je vous ai lu. Il m'est demandé de dire quelque chose. Oh mince, c'était quoi? Bon, je ne me souviens pas. Tant pis. Peut-être que je le dirai ensuite, je ne sais pas. Donc, pour ce qui concerne la problématique sempiternelle du pouvoir dans le couple, nous avons à l'avoir réglé, là je parle bien pour le collectif, hein, Flammes Jumelles, avant notre réunion effective jusqu'en 3D. Et pour cela revient, j'ai envie de dire comme d'habitude, d'abord à l'âme dite éveillée en premier, justement parce que elle s'est activée en premier, puis a initié la rencontre. Donc, il revient d'abord à l'âme dite éveillée en premier, non seulement d'en prendre conscience de cette problématique du pouvoir d'un couple, mais surtout de tout pacifier cela en elle. Sinon, dès lors que la personne porteuse de la réunion se laissera déborder par son ego au sein de leur couple humain, c'est-à-dire après réunion, et donc, quand cette personne, en général, l'homme, pas toujours, mais principalement ce sont des hommes, vont se laisser déborder par leur ego, ce qui ne manquera pas d'arriver, n'en doutez pas, hein, n'en doutez pas. Les deux risqueront d'entrer de nouveau dans le schéma du couple conflictuel qu'on a tous connu. Hein. Mais cela n'aura pas lieu. La source et tous les anges, archanges, maîtres ascensionnés et tous nos guides veillent sur nous et nos débordements. C'est pourquoi cette alarme divine sonne de plus en plus fort. Ne croyons pas non plus que sans la réconciliation préalable de notre féminin intérieur et de notre masculin intérieur, il puisse y avoir véritable réconciliation après séparation, ni encore moins véritable réunion. Alors bien sûr, cela s'adresse en premier à nous les femmes, en tout cas aux personnes dont l'âme ou la moitié d'âme a été
éveillé en premier. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nos amis du ciel et de la terre nous le redisent. Mais eux n'ont plus de temps à perdre. Le divin n'a plus de temps à perdre. Et c'est pourquoi aussi cette accélération en nos prises de conscience. Et pas seulement pour nos bien-aimés, pour nous aussi. En fait, accélération du timing humain pour l'homme et la femme de chaque couple, puisque nous sommes un peu en retard par rapport au timing divin. Mais il s'agit juste d'un ajustement, bon, entre les deux temps physiques et spirituels, entre les deux tempos, les deux timings. Ne croyons pas que seules les personnes porteuses de la réunion, donc en majorité des hommes, aient à se guérir de toutes leurs dernières blessures. Les personnes à l'initiative de la rencontre et des premières retrouvailles, en majorité des femmes, et comme je suis une femme, nous avons à veiller tout particulièrement sur notre couple intérieur. En fait, c'est tout ce que nous avons à laisser faire, à accueillir désormais, à conscientiser, à accepter. Et notre bien-aimé, saura à son tour le réaliser et l'acter après notre union humaine affective, après donc notre union humaine effective. Écoutez ce que votre masculin intérieur et votre féminin intérieur ont à vous dire, ont à vous révéler. Je l'ai fait. Et cela fut très instructif sur le pourquoi mon couple intérieur n'était pas encore complètement en la paix de leur amour, car ils s'aiment, évidemment. J'ai su en quoi mon masculin et mon féminin ne pouvaient entièrement se faire confiance. Puis ils se sont parlé et ont découvert qu'en fait, ils avaient eu tort tous les deux, enfermés dans leur peur de souffrir et donc dans leur ego respectif, enfermés dans leur peur d'être à nouveau incompris et ignorés de l'autre, comme si souvent ils ont réagi. Après la pacification de notre masculin, à laquelle, je vous le rappelle, nous a invité la dame au bison blanc dans mon dernier audio, il est temps de pacifier notre couple intérieur. Et notre couple extérieur sera la réalisation parachevée de notre rêve commun. C'est important, ce rêve commun. C'est par ce rêve commun que nous nous sommes incarnés aujourd'hui. Que nous nous étions promis, engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Ce rêve commun, c'est pas celui de la femme, c'est pas celui de l'homme, c'est celui de la femme et de l'homme. Du même couple. Et avant incarnation, nous avons choisi ensemble, bien sûr avec la miséricorde, la bienveillance et l'accord du divin, et bien sûr de notre âme commune pour les flammes uniques, ou de nos deux âmes jumelles pour les couples âmes jumelles, à savoir qui serait porteur de la rencontre, et donc l'âme dite éveillée,
comme celui qui serait porteur, en incarnation bien sûr, de la réunion. N'oubliez pas que quand nous disons notre autre, c'est en fait notre autre nous-mêmes. C'est notre rêve commun. C'est autant son rêve que notre rêve. Et j'entends en direct comme ils sont porteurs de la réunion. Et qu'ils sont en plein sur le chemin de retour. Oui, ils ont déjà commencé à revenir vers nous, bien sûr. Eh bien, le temps qui leur a été imparti par nous-mêmes, par notre âme, est beaucoup plus court pour eux qu'il ne l'a été pour nous. Mais nous avions à régler déjà beaucoup de choses avant la rencontre. Sinon, nous n'aurions pu accepter qu'il nous fuit. Notre ego n'aurait pas pu l'accepter suffisamment. Nous aurions agi comme nous avons fait avec d'autres avant, c'est-à-dire, ah bon, pas de problème, il veut pas, mais mes petits gars, ciao. Mais il ne fallait surtout pas, malgré nos doutes, malgré nos souffrances, malgré nos décisions parfois, c'est bon, j'arrête tout. Nous n'aurions pas pu tenir si nous n'avions pas eu des dizaines d'années, je dis bien des dizaines d'années, à nous construire en tant que femmes, en tout cas en tant que âme dite éveillée en premier, donc pour quelques hommes également, mais c'est pas la majorité, c'est quand même assez rare. Et donc, nous n'aurions pas pu accepter tout cela, car nous avons accepté tout cela, même s'il y a eu des doutes, des rébellions, enfin bref, vous savez ce dont je parle. Et pour cela, nous avons eu besoin de beaucoup de temps, avant la rencontre. Parce qu'à ce moment-là, c'est nous qui portions le couple. Nous le portons toujours, mais c'est nous qui le portions en toute conscience. Parce que nous savions parfaitement, même si on ne l'appelait pas flamme jumelle ou je ne sais quoi, pour ma part, moi je disais le couple universel, mais qu'importe. Nous savions, et nous le savons depuis toute petite, tout petit pour les quelques hommes, que nous allions rencontrer véritablement celui ou celle pour nous. Et donc en grande majorité, celui pour nous, l'homme pour nous. Mais c'est grâce à tout ce travail sur nous que nous avons fait, que nous avions fait déjà avant la rencontre. Et pendant la séparation, nous n'avons pas terminé. Nous n'avions pas terminé avant de les rencontrer, même si, pour ma part en tout cas, j'ai voulu le croire. Ça, c'est sûr. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est lui, c'est bon. Allez, hop. J'exagère, mais c'est hop, demain on se marie et c'est bon. Ah bah oui, j'ai pas été déçue. Mais ça veut dire que je n'étais pas prête, évidemment. Et donc,
Ah, je sais même plus ce que je disais. Oui, c'est donc aujourd'hui eux qui sont porteurs, et pour les quelques femmes porteuses, de la réunion. Mais ils ont pour ça un temps raccourci, réduit. Et donc, vachement plus intense en termes de temps linéaire que ce que nous avons vécu. Parce que nous sommes dans les temps raccourcis. Et donc, en fait, eh bien, ceux qui ont choisi ça, c'est-à-dire nos bien-aimés, mais quel courage il leur a fallu aussi. Et souvent, ça, on l'oublie. Quel courage il leur faut aujourd'hui pour affronter tout en même temps, alors que nous avons eu plusieurs années, des dizaines d'années, pour faire le tri dans nos relations. Eux, ils ont quoi? Quelques mois pour le faire. Au maximum 6 mois. Waouh! Alors bien sûr, nous avons ouvert le chemin. Nous avons montré la voie. Et nous sommes reliés l'un à l'autre. Donc, ils vont savoir faire. Oui. Mais c'est une sacrée gageure. La leur est autant gageure que la nôtre. Bien, je vais arrêter là. Et je vous dis à très bientôt et très bonne pleine lune qui va être coriace, vraiment coriace. Mais bon, pour cela, il y a plein de vidéos qui en parleront, donc je n'ai pas besoin d'en parler. Et elle se termine, en tout cas, de manière intense le 16 juillet. Mais bien sûr, les impacts continueront, perdureront jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je le redis. Donc, à très bientôt.